sucre, c'est l'un des ennemis des nutritionnistes, surtout quand on sait qu'un Belge sur deux est en surpoids et que le nombre de diabétiques devrait passer dans un avenir relativement proche à un Belge sur 10, alors que le chiffre actuel est de un Belge sur 20. Résultat, tout ce qui constitue une alternative au sucre est intéressant. Hier, on a vu que les racines de chicorée avaient de l'intérêt dans ce domaine. Ce soir, on teste le tagatose, appelé aussi tagatès. Ça ne vous dit rien et pourtant. Et pourtant, cet édulcorant cristallin pourrait bientôt révolutionner l'industrie agroalimentaire. C'est une société belge qui détient en plus le monopole. Arrêt donc chez des entrepreneurs édulcorés avec Valérie Mailly. L'endroit restera secret. Pour cause, ce hangar abrite le dernier stock de tagatose au monde. Cette denrée est donc très rare, pourtant elle est tirée d'une boisson très courante. C'est du sucre qui est tiré du lait. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'une personne qui est intolérante au lait peut prendre ce produit sans problème. Le tagatès a vraiment le goût du sucre. Une personne qui ne connaît pas le produit va dire « Ah mais ça c'est du sucre normal ». Ces avantages ne s'arrêtent pas là. Ce sucre ne cause pas de carie et convient particulièrement aux diabétiques. C'est un produit naturel, c'est un produit qui, au niveau de l'index glycémique, est pratiquement égal à 0, qui a un taux de calories de 1,5 kilocalories par gramme, donc qui est 70% moins calorique que le sucre normal et qui répond et qui peut être utilisé à la cuisson, au contraire de certains autres édulcorants qui ne peuvent pas être utilisés à la cuisson. C'est une entreprise danoise qui a produit ces quelques dizaines de tonnes. Elle utilisait un procédé chimique trop coûteuse, la production a été stoppée. Cette société belge a tout racheté et vient de trouver un nouveau procédé beaucoup plus rentable. On va mettre le lactose en présence d'enzymes qui vont permettre dans un premier temps de séparer, diviser la molécule en deux sucres simples. Et l'un de ces sucres simples est le galactose. Et c'est à partir de ce galactose qu'une autre enzyme peut générer le tagatose. De nouvelles usines en Belgique produiront d'ici peu le tagatose en grande quantité. En attendant, le stock diminue. Il est en fait envoyé chez des sous-traitants où il entre dans la composition d'aliments. Les sticks sont justement arrivés. Ah. Le stick tagatès, donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est l'emballage. Ça manquait, c'est beaucoup de demandes pour les sticks. Oui. En plus, l'emballage est beau. Hein. Et c'est aussi quelque chose que nous pouvons utiliser pour les diététiciennes comme échantillon. Ça c'est bien, oui. Parce que les diététiciennes demandent beaucoup. Hein, oui. Cette entreprise propose jusqu'à présent une trentaine de produits. Elle en a des dizaines d'autres en projet. L'avenir ici est plutôt prometteur. Aujourd'hui, de nombreux industriels nous demandent le tagatose. Des sociétés comme Pepsi, Danone sont intéressées par le développement du tagatose pour sucrer leurs produits. En effet, ce sucre belge fait déjà pas mal d'ombre aux autres édulcorants. Et ce n'est qu'un début. Ces entrepreneurs en sont convaincus. Une douce révolution est en marche. Et le procédé d'extraction a bien sûr été breveté, protégé. Il a été mis au point grâce à une équipe de chercheurs de l'Université de Liège. Belle preuve de plus de synergie entre Wallons et Flamands. Et c'est pas la première dans cette émission. Un petit peu de sucre au-dessus des feuilles de chicon. Ça c'est bien quand on les cuit parce que ça enlève l'amertume.